Nous allons construire un angle JKL de sommet K, puisque c'est la lettre du milieu. Cet angle va mesurer 48 degrés. Je vais commencer par placer le sommet K de l'angle. Je vais tracer une première demi-droite, un premier côté, donc une demi-droite d'origine K passant par un point J. Nous n'avons pas d'indication sur la distance entre les points K et J, donc peu importe à quel endroit sera placé le point J sur la demi-droite. Maintenant, je vais prendre le rapporteur, placer la cible du rapporteur sur le sommet de l'angle. On fait bien attention à aligner le 0 de la graduation sur la demi-droite. Et on va utiliser la graduation, le 0 qui part du côté gauche du rapporteur, puisque on voit bien que le côté de l'angle se trouve à gauche du sommet K. Donc je pars du 0 qui se trouve à gauche. Et je vais mesurer 48 degrés. Donc je fais un petit point pour repérer la graduation. Je trace une demi-droite. Il reste à placer un point L, n'importe où sur le côté de l'angle, puisque nous n'avons pas d'indication sur la distance entre les points K et L. Nous avons tracé l'angle JKL qui mesure 48 degrés. On voit bien que c'est un angle aigu, il est plus petit qu'un angle droit. Nous avons deux graduations sur un rapporteur, donc je vais vous montrer maintenant la deuxième méthode possible. Donc je vais commencer par placer un sommet K, et le côté de l'angle va partir cette fois-ci sur le côté droit. Je place le point J sur le côté KJ de l'angle, donc la demi-droite d'origine K est passant par le point J. Je prends mon rapporteur, je place la cible du rapporteur sur le sommet K. On aligne bien la graduation du 0 sur le côté droit de l'angle maintenant. Et on va mesurer 48 degrés en partant de ce 0 ici. Pas le 0 de gauche, puisque c'est le 0 de droite qui est aligné. Et je mesure 48 degrés. Donc je me retrouve bien entre 40 et 50 degrés. 48 degrés, c'est ici. Je trace à demi-droite, d'origine K. Il reste à placer un point L sur la demi-droite. Et j'ai bien tracé un angle JKL qui mesure 48 degrés. Je vérifie encore une fois, il s'agit bien d'un angle aigu. Pour le deuxième angle à tracer, l'angle MNO de sommet N, c'est la lettre du milieu, il va mesurer 153 degrés. Cette fois-ci, il va s'agir d'un angle obtus. Donc je commence par placer le sommet N. Je trace une demi-droite d'origine N. Et je vais la faire passer par un point M. Je n'ai pas d'indication pour la distance entre les points M et N. Je prends le rapporteur. Je place la cible du rapporteur sur le sommet N de l'angle. Je vais utiliser la graduation, le 0 qui se trouve sur le côté gauche, puisque le côté de l'angle se trouve vers la gauche du sommet. Et je vais mesurer 153 degrés en utilisant la graduation extérieure, 153. Je repère avec un petit point. Et je trace une demi-droite d'origine N. Je place un point O sur cette demi-droite et j'ai bien tracé un angle MNO qui mesure 153 degrés. Il s'agit bien d'un angle obtus, il est plus grand qu'un angle droit. Deuxième exemple pour cet angle MNO en utilisant l'autre graduation du rapporteur. Donc je place le sommet de l'angle, le sommet N, je trace une demi-droite d'origine N qui passe par un point M. Je vais cette fois-ci utiliser la graduation, le 0 qui se trouve sur le côté droit, puisque quand je vais placer le rapporteur
la cible sur le sommet de l'angle, je vois bien que le côté se trouve côté droit. Donc je vais prendre le 0 qui se trouve à droite. Et je mesure 153 degrés en partant de cette graduation. Donc 153 degrés, là j'ai 150 degrés, je continue jusqu'à 153. Je trace à demi-droite. Je place un point haut sur cette demi-droite. Donc j'ai le deuxième côté de l'angle, la demi-droite d'origine N passant par un point haut. Et j'ai bien tracé un angle MNO qui mesure 153 degrés. Il s'agit encore une fois d'un angle obtus.